Des spécialistes russes ont testé la durabilité du verre conçu pour l'avion de ligne MC-21. Selon le service de presse de l'entreprise publique Rostec, le matériau a été développé par l'entreprise scientifique et de production technologie Adobninsk. Les tests ont montré que le verre pouvait résister à des impacts même très violents. Lors des essais de certification, il a résisté à une collision équivalente à un impact d'oiseau à une vitesse supérieure à 600 km/h. Ce développement contribuera à protéger les pilotes contre d'éventuelles collisions avec des oiseaux pendant les vols. Rostec a effectué 3 types de tests. Le premier test a porté sur la vitre latérale. Le deuxième test a porté sur la lunette arrière. Le troisième test a porté sur le pare-brise. Rostec a souligné que le pare-brise du cockpit est un semiplex, composé de 4 couches de verre silicaté liées par un film polymère. Sa grande durabilité est obtenue grâce à la technologie de renforcement par échange d'ions, qui permet également de réaliser des géométries de vitrage complexes. Cette technologie offre une résistance 6 à 8 fois supérieure à celle des options standards. La structure du verre est équipée d'une technologie de chauffage électrique qui empêche la formation de buées dues aux fluctuations de température. Cette procédure garantit une qualité optique élevée dans toutes les conditions. L'année dernière, lors de son discours annuel devant l'Assemblée fédérale, le PDG de Rostec, Sergueï Chemezov, a annoncé un retard dans la livraison des avions MC-21 aux compagnies aériennes. La principale raison invoquée était la nécessité de garantir la sécurité des passagers en raison des tests en cours sur le nouvel avion. Selon ses prévisions, l'exploitation commerciale du MC-21 commencera au plus tôt en 2026. M. Chemezov a souligné l'importance d'achever la certification avant de lancer la production de masse, en la qualifiant de priorité absolue. Anton Alikhanov, directeur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a déclaré que les livraisons en série du MC-21 commenceront en 2026. Cette année, il est prévu de livrer 24 avions aux clients. La direction de United Aircraft Corporation, en étroite collaboration avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, organise activement les essais en vol de la version MC-21 Triton substituée aux importations et coordonne les calendriers. Afin d'élargir les paramètres de certification du MC-21 Triton, un accord a été signé pour un ensemble d'activités de recherche et de développement entre le ministère de l'Industrie et du Commerce et le bureau d'études Yakovlev. Le soutien financier a permis ces progrès, avec un plan d'allocation de 21,7 milliards de roubles d'ici à la fin de 2027. Le financement est divisé en 3 étapes. Dans la première étape, 9,9 milliards de roubles d'ici décembre 2025. Dans la deuxième étape, 6,9 milliards de roubles de novembre 2025 à décembre 2026. Et dans la troisième étape, 4,8 milliards de roubles de novembre 2026 à décembre 2027. Toutefois, les sources accessibles au public n'offrent pas de détails approfondis sur les tâches précises requises à chaque étape. Rosaviatsia, l'agence fédérale russe du transport aérien, prévoit de signer un nouvel accord avec la société UEC Aviadvigatel, basée à Perm, pour développer une version modernisée du moteur PD-14. L'objectif principal de cette modernisation est d'adapter le moteur aux conditions de basse température afin d'éviter la formation de glace. Selon Andrei Velishko, responsable du portail Aviation of Russia, ce contrat vise à améliorer les fonctionnalités du MC-21, notamment en intégrant de nouveaux systèmes et équipements tout en améliorant les performances opérationnelles. Les investissements financiers proposés devraient renforcer l'avantage concurrentiel du MC-21 par rapport aux avions d'Airbus et de Boeing. En février 2025, l'usine aéronautique d'Irkoutsk a reçu un lot de moteurs PD-14 de série destinés à être installés sur les 310 avions de ligne MC-21. Le concepteur en chef de United Engine Corporation, UEC, Yuri Shmotin, a déclaré que ces moteurs sont fiables et fonctionnent de manière stable. Les essais ont confirmé la conformité aux exigences de certification, améliorant de manière significative le potentiel opérationnel de l'avion dans différentes zones climatiques. Le PD-14 a démontré des performances efficaces même dans des conditions de froid extrême, ce qui permet aux compagnies aériennes de déployer l'avion dans un large éventail de lieux géographiques. Les constructeurs d'avions et les développeurs de moteurs travaillent d'arrache-pied pour achever la certification du MC-21 d'ici la fin de l'année. Ce processus implique la mise en œuvre de 16 avancées technologiques clés, notamment des pales de soufflante creuses en titane. Selon le premier vice-premier ministre Denis Manturov, même si l'importation d'avions étrangers reprend, les compagnies aériennes russes préfèrent les avions produits localement. Le processus de remplacement des composants étrangers par des moteurs PD-14 bat son plein, tout comme le développement actif de l'avionique, des systèmes de puissance et des composants de la cellule. Les compagnies aériennes accorderont la priorité aux avions russes certifiés, car les constructeurs étrangers n'ont plus accès au marché russe.
Le gouvernement s'attachera à analyser le retour potentiel des entreprises étrangères afin de garantir la stabilité du développement de l'industrie aéronautique et son indépendance vis-à-vis des facteurs géopolitiques. Les chercheurs de l'Université d'État de Tomsk ont achevé avec succès la certification des neutraliseurs d'ozone, qui sont envoyés à l'usine d'Irkoutsk pour être installés dans les avions de ligne. Le système de climatisation des avions intégrera ces dispositifs, qui ont reçu le marquage 01 en 2024 après avoir passé les tests du Centre d'ingénierie des technologies chimiques. Cela confirme qu'ils sont prêts à être utilisés dans les avions commerciaux, tant en Russie qu'à l'étranger. À la suite d'un récent accord, le CEU a déployé une infrastructure informatique innovante pour assurer le soutien et la maintenance des moteurs PD-14, PD-8 et TV7A17ST0 et 02. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à une documentation technique actualisée et de surveiller en permanence les performances des moteurs tout au long de leur durée de vie. Les dirigeants de l'industrie aéronautique ont procédé à une inspection approfondie de ce système dans diverses installations de production, notamment UEC Klimov, UEC Perm Motor, UEC Saturn et UEC Aviadvigatel. Plusieurs modules automatisés ont été intégrés pour rationaliser la maintenance des avions. En février, les prototypes d'essai du MC-21 n'ont pas effectué de vol à Zhukovski ni à Irkoutsk. En collaboration avec l'Institut de recherche en vol Gromov, des experts du complexe de vol et de recherche de Yakovlev effectuent des essais au sol à Zhukovski pour évaluer la résistance du MC-21 à la foudre. Le prototype de l'avion 73051 est utilisé pour ces essais. Pendant ce temps, à Irkoutsk, l'avion 73055 attend le début des essais en usine en raison de retard dans les approbations finales. À l'usine d'aviation d'Irkoutsk, un autre prototype MC-21, enregistré sous le nom de 73057, subit des contrôles de fonctionnalité du système. Maintenant, pensez-vous que le calendrier du MC-21 puisse être respecté? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'aimer et de partager nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas non plus à adhérer à notre chaîne pour nous encourager.